C'est un plaisir de vous informer, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommet. Les résultats de l'examen du baccalauréat de juin 2024 ont été proclamés par le directeur de l'Office du baccalauréat ce mercredi 10 juillet 2024. Selon les informations officielles, le taux de réussite au plan national s'élève à 56,93%. On en parle dans ce 19h. Porteur d'un message du chef de l'État, Patrice Talon, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Ajadi Bakari, a été reçu ce mercredi 10 juillet 2024 à Luanda par le président de la République d'Angola. La substance de leurs échanges au cours de cette édition. Hors de nos frontières, ce mercredi 10 juillet 2024, les autorités militaires au pouvoir au Mali ont annoncé dans un communiqué la levée de la suspension des activités des partis politiques et des associations à caractère politique. Cette mesure qui avait été instaurée le 10 avril 2024 avait suscité une vague de critiques. Plus de détails dans ce 19h. Bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, les résultats du baccalauréat 2024 ont été dévoilés ce mercredi 10 juillet 2024 par l'Office du bac. Le taux d'admissibilité est de 56,93% sur le plan national, soit une baisse de plus de 7% comparativement au taux de l'année dernière qui s'était établi à 63,8%. À suivre avec Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, les résultats pas serrés. Il est au micro de Francis Fahami et Ruth Tata. Le bac vient de fermer à moitié ses portes et je voudrais vous livrer le résultat que nous avons obtenu cette année. Globalement, il y a eu 74 115 candidats présents et admissibles 42 168, ce qui fait un taux de 56,93%. C'est un taux qui honore le Bénin et qui aussi prouve que des efforts louables ont été faits depuis quelques années pour booster le système éducatif de notre pays. En ce qui concerne les séries pour ce bac, la série A1 fait 60,44%, série A2, 52,90%, série B, 66,68%, série C a percé le plafond presque avec 83,74%. Série D, qui est en quelque sorte la série qui regroupe beaucoup plus de candidats, a fait un taux de 49,59%, c'est-à-dire 50%. Série E, technique, 40,63%. Série F1, 44,90%. Série EA, 63,63%. Série F, série F2, F3, F4 sont des séries technologiques qui ont fait un très bon score également. Donc, tout s'est bien déroulé et nous avons atteint ce taux que nous pouvons encore améliorer l'année prochaine. En ce qui concerne l'Office du baccalauréat, le gouvernement a mis des moyens à la disposition de son fonctionnement. C'est ce qui nous a permis de faire quelques bons. Parlons toujours des résultats de l'examen du baccalauréat. Rogatien Tossou, directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, représentant la ministre Éléonore Yaela Decan, apprécie ces résultats et félicite, autant pour moi, l'institution et s'exprime au micro de nos reporters. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vous félicite avec votre équipe. Elle félicite également les candidats admissibles au cours de cette première délibération. Ces candidats doivent poursuivre le processus qui va les conduire à la deuxième délibération le mercredi 17 juillet et à la troisième et dernière délibération pour ceux qui seront encore dans la course
le samedi 20 juillet 2024 et ce sera maintenant la fin de ce processus du baccalauréat 2024. Dans la même veine, la ministre adresse ses sincères félicitations aux parents des futurs bacheliers. Elle remercie aussi tous les acteurs, notamment les correcteurs, les contrôleurs, les superviseurs et surtout ceux qui ont participé à la délibération de ce jour. Les candidats qui ne sont pas admissibles cette année ont trébuché et ils vont se préparer pour la rentrée prochaine qui démarre déjà à partir du mois de septembre. Monsieur le directeur général de l'Office du baccalauréat, le gouvernement de son Excellence Patrice Talon a mis à la disposition, comme vous l'avez rappelé, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les ressources financières adéquates pour l'organisation sans faille de ce baccalauréat. Comme les autres d'ailleurs, Madame la ministre remercie le chef de gouvernement et vous aussi vous remerciez, comme tout à l'heure, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le reste du processus sera dévoilé aux candidats et nous allons suivre. Restons toujours dans le même registre. Les candidats admissibles au brevet d'études du premier cycle puis session de juin 2024 ont démarré les épreuves sportives et orales ce mercredi 10 juillet 2024 au Collège d'enseignement général Bégamin 1. Les évaluations se sont déroulées sans inquiétude. Le point dont cet élément signé Quentin Amoussou, Diane Kouago Rutata et Michel Gamondé. Ici, sur le terrain de sport du Collège d'enseignement général de Bégamin, les candidats admissibles au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024 sont soumis à l'exécution de diverses épreuves. Nous avons d'abord commencé par le lancer de poids. Les filles 3 kilos, les garçons 4. Après nous avons fait le saut en longueur. Les filles 1 mètre, les garçons 1 mètre 10. Puis nous avons fait la course de vitesse. Je m'en suis en sortie de justesse et si je devais avoir une note lors des épreuves sportives, je pense que j'ai maximisé, je peux avoir 16. Après évaluation, les examinateurs font un constat globalement appréciable. Sur le terrain de sport du CGB Bégamin, tout se passe très bien. Dans mon atelier, tous les candidats sont présents. La première activité, c'est la course de vitesse. Les candidats ont couru. Les candidats ont bien couru. Le saut en hauteur, bon, la performance qu'on attendait des candidats, beaucoup ont sauté, mais il reste un peu à faire. Le lancer de poids, les candidats ont bien lancé. Chez les filles, c'est la masse de 3 kilos, elles ont lancé. Chez les garçons, la masse de 4 kilos. Les épreuves sportives et orales du BEPC 2024 ont débuté hier mercredi 10 juin et prendront fin ce jeudi 11 juin 2024. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, renforcer les relations de coopération existantes pour passer à un autre niveau. C'est le but de la visite du ministre béninois des Affaires étrangères, Olusegun Adiadi Bakari, porteur de message du président Patrice Talon pour le chef de la diplomatie béninoise. Cette visite de 48 heures en Angola est d'une importance capitale, je cite, au niveau des ministères des Affaires étrangères des deux pays. Nous suivons les directives de nos présidents, a-t-il signalé. À cette même occasion, l'émissaire du chef de l'État a eu une séance de travail avec son homologue des affaires étrangères angolais. Il a été question d'explorer de nouvelles perspectives de coopération. Cette séance de travail entre Olusegun Adiadi Bakari et Ted Antonio vient consolider cette volonté de renforcer les coopérations des deux pays. Dans l'après-midi du mardi 9 juillet dernier, l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones a été lancée au Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Aneldo nous en fait le point. Le Bénin accueille depuis ce lundi l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. Dans ce cadre, le Bénin reçoit des milliers d'investisseurs venus pour des échanges B2B avec les entrepreneurs béninois. Une belle opportunité. Elle constitue également un véritable creuset d'échanges, d'informations et d'expériences entre les différentes composantes des territoires
notamment les élus, les agents des collectivités territoriales, les acteurs économiques, les jeunes, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, elle propose une assistance technique dans la mise en œuvre des projets et programmes et offre de ce fait une opportunité de développement économique commun de l'espace francophone en complémentarité aux politiques nationales et territoriales des États. Mesdames et messieurs, je ne peux que me réjouir de l'organisation de cette Assemblée générale au cours de laquelle plusieurs activités d'envergure se dérouleront. Pour les institutions qui reçoivent, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, ACAL, c'est l'accomplissement d'une volonté du Bénin de recevoir cet événement majeur avec de grandes attentes. Au regard des thématiques programmées pour les présentes assises, les attentes des collectivités du Bénin sont importantes. Nous sommes autant disposés à apprendre qu'à partager en matière d'expériences acquises dans les différents domaines. C'est donc dans cette dynamique que s'est inscrite l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, membre de l'AIRF, en se portant candidate à l'organisation de la présente Assemblée générale 2024 de l'AIRF, couplée des rencontres Africa à Cotonou, en se soumettant aux formalités d'usage à cette fin. Cette Assemblée générale de l'AIRF, conjointement organisée avec les rencontres Africa 2024, sera le cadre de plusieurs échanges, réflexions, dans le but de renforcer les relations entre les régions. Le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement du Bénin, en collaboration avec la Direction générale du développement humain, a organisé un café de presse le jeudi 4 juillet dernier. La relecture de la politique nationale d'assainissement du Bénin était au cœur des échanges. Francis Fahmi pour le reportage. Sensibiliser et engager les décideurs à accélérer le processus de relecture de la politique nationale d'assainissement au Bénin. C'est autour de cet objectif que le cadre des acteurs non étatiques du secteur eau et assainissement du Bénin, CANEA, a entretenu en collaboration avec la Direction générale du développement urbain les professionnels de la presse ce jeudi. Bien que les directives africaines pour l'élaboration des politiques d'assainissement ciblent directement les décideurs, les institutions régionales et les partenaires de développement, la contribution des médias est reconnue dans l'atteinte des engagements de Ngor ainsi que l'ODD 6.2. Les médias jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation des populations et la communication sur les questions d'assainissement ainsi que sur les initiatives en tenant les gouvernements et les institutions régionales responsables de leur engagement. La politique nationale de l'hygiène et de l'assainissement ne prend pas en compte plusieurs enjeux et défis actuels, notamment l'accès des populations à un assainissement géré en toute sécurité en 2030, l'ODD 6.2. La Direction générale du développement urbain adhère à ce plaidoyer du CANEA. Nous soutenons cette initiative. Le processus a été engagé déjà à travers l'inscription dans notre PTA de la révision. Ce que je vais vous demander d'être vigilants, d'être toujours derrière nous. Nous allons faire un effort pour que toutes les parties prenantes soient écoutées, contribuent au peaufinement de ce thème de référence. Dans une discussion à bâton rompu, journalistes et organisateurs ont relevé l'importance du plaidoyer au cours de cet atelier. Les regards sont désormais tournés vers de nouveaux horizons pour l'amélioration de l'hygiène et l'assainissement au Bénin. Yewende, c'est le nom projet de vacances qui donne l'opportunité aux jeunes entrepreneurs de Cotonou et ceux qui veulent engager une vie entrepreneuriale de s'aguerrir pour réussir leur projet. L'édition 2024 offre plusieurs opportunités et options aux participants. Le promoteur Uriel Mocho annonce les grandes dates et les innovations au micro de Calest Kitoma. Yewende vise à former une nouvelle génération d'entrepreneurs durables, capables de soutenir le développement durable du Bénin. Cette nouvelle forme d'entrepreneur bénéficiera d'un accompagnement permanent, leur permettant d'amorcer les premiers défis et de sécuriser les investissements effectués. Il y aura aussi un module de langue, de formation de langue anglaise pour leur permettre de pouvoir être capables de négocier avec des investisseurs ou des clients étrangers. Il y aura un séjour avec les laboratoires pour leur permettre de mieux peaufiner leurs produits avant la mise en marché. Il y aura aussi un accompagnement
permanent avec la mise à disposition de coachs qui leur assurera au quotidien un accompagnement pour mieux développer et mieux faire face aux défis qu'ils vont rencontrer pendant ce parcours. Ce sera un challenge très intéressant et très passionnant pour les entreprises, pour les entrepreneurs qui auront été sélectionnés pendant cette phase. L'inscription est lancée depuis le 1er juillet et est accessible via le site de la société www.lemonde.org. Il y a aussi une page spéciale dédiée au programme à travers laquelle les personnes qui sont intéressées pourront s'inscrire. Les inscriptions prendront fin juillet. Il y aura la sélection du jury et le programme proprement dit va démarrer courant le mois d'août. Le 25 juillet, nous allons faire le lancement officiel du programme. Les structures partenaires seront invitées et les entreprises ayant bénéficié de notre accompagnement lors des éditions antérieures présenteront les projets et les produits qu'ils ont mis sur le marché. Cette édition se poursuit de nos frontières au Mali. Les formations politiques sont à nouveau autorisées à reprendre leurs activités dans le pays après une mesure de suspension qui a duré pratiquement 3 mois. Le gouvernement de la transition dirigé par le colonel Assimi Goïta s'est ravisé. Le gouvernement décide de lever la mesure de suspension qui frappait les partis politiques et les activités à caractère politique des associations. Cette mesure prise le 2 avril avait suscité assez de critiques dans le rang non seulement des partis politiques, mais aussi des organisations de la société civile qui ont dénoncé une restriction des libertés démocratiques. En suspendant les activités, le colonel Assimi Goïta avait décrété la suspension en accusant les partis de discussion stérile et de subversion. La levée de cette mesure a été actée le mercredi 10 juillet 2024 en Conseil des ministres. Du Mali, direction le Kenya, le président kenyan William Ruto a annoncé ce jeudi 11 juillet 2024 le limogeage de presque tout le gouvernement, à l'exception du vice-président et du ministre des Affaires étrangères, 2 semaines après des manifestations anti-gouvernementales qui ont viré au chaos. Le président kenyan avait retiré le 26 juin un projet de budget controversé qui prévoyait des augmentations de taxes au lendemain d'une journée de violence marquée par l'assaut du Parlement par les manifestants. Le projet de budget a catalysé le mécontentement latent contre le président Ruto, élu en août 2022 en promettant de défendre les plus modestes, mais qui a ensuite accru la pression fiscale sur la population. Sport dans cette édition, pour boucler, les pratiquants d'aïkido béninois ont effectué un stage international sous la houlette d'un grand maître américain du 5 au 7 juillet 2024 au centre Okinawa rue d'Abomey Calavi. Retour sur cette rencontre d'actualisation et de partage de connaissances avec cet Delarius à Diagbeno. L'aïkido, un art martial japonais basé sur des techniques de self-défense qui préservent l'intégrité de l'adversaire. Sur l'initiative du club Showa, une 50aine d'aïkidoka béninois viennent confronter leur pratique à celle de la sensei Lénore Kilan, 6e dan. Elle est présidente du club Sangamo Aikikai de Chicago aux États-Unis. Elle a souhaité connaître le niveau de pratique de l'aïkido au Bénin et envisager des perspectives futures de collaboration avec les clubs pratiquants d'aïkido au Bénin. Donc nous l'avons invitée à venir partager cette expérience avec les pratiquants d'ici. Au premier jour du stage, dans la soirée du 5 juillet 2024, la sensei Lénore se fait une idée du niveau des pratiquants béninois de l'art grâce à un tableau présenté par le plus gradé du Bénin, Dave Braille. Je pense que c'est très bon et c'est comme s'il pratique depuis la base de l'aïkido. C'est très bien et j'ai vu ça fluidement comme moi-même je le fais et comme je le connais. Je peux contribuer un tout petit peu, mais parce que tout le monde s'améliore de l'intérieur. Après ce préalable, l'instructeur en chef va aider les participants à peaufiner l'exécution des différentes techniques d'aïkido pendant les 3 jours du stage. Elle a de très belles techniques, elle a de très beaux mouvements
très bien coordonnée. Pour moi, j'ai appris vraiment de ce qu'elle fait, de sa façon de faire des techniques qui pour nous sont habituelles et sont classiques. Pour moi, c'était vraiment beau. C'est un bel apprentissage, un réapprentissage de la non-violence et de se laisser conduire comme une feuille par la technique. C'est de belles techniques avec souplesse, avec simplicité. C'est très bien. J'ai hâte d'y être à 15h pour la suite. Son arrivée a été aussi un coup de pouce. On a beaucoup appris de ce stage. C'était parfait. Belle instruction, bel esprit d'équipe. Belle transmission, on a vraiment gagné. Ce stage international d'aïkido a pris fin avec des examens de passage de grade du 6e Kyu au Shodan, c'est-à-dire ceinture noire, premier dan. Les 101 clubs engagés dans les compétitions interclubs de la CAF connaissent leurs adversaires depuis quelques heures. Concernant les représentants béninois, Coton FC hérite de l'AS Douane du Burkina Faso au premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Quant à Dadje FC, le club du peuple va défier El Kanemi WFC du Nigeria au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.